Le G7 au chevet du monde contre la Russie. Le salut du monde occidental passe par la pression exercée sur la Russie. Quels sont les moyens encore non exploités pour faire plier Poutine? C'est de cela qu'il s'agit pour les membres du G7 réunis aujourd'hui à Washington, mettre urgemment en œuvre un plafonnement du prix du pétrole russe et encourager une large coalition de pays à y participer, dans une déclaration bien sûr rendue publique ce vendredi. La décision a été finalisée lors du sommet virtuel des ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. Le plafonnement des prix, dira le G7, est spécifiquement conçu pour réduire les revenus de la Russie et sa capacité à financer son intervention en Ukraine tout en limitant son impact dans le monde, en particulier les pays à faible revenu, explique le G7 dans sa déclaration, selon Nadhim Zahawi, chancelier du Royaume-Uni. La raison principale de ma présence aux États-Unis est que nous voulons arriver à un plafonnement du prix de pétrole. Et j'espère que nous serons en mesure d'obtenir une déclaration qui nous permettra d'avancer à un rythme soutenu pour atteindre ce plafonnement du prix de pétrole. Les dirigeants du G7, sous l'impulsion de Washington, avaient lancé fin juin déjà des travaux visant à élaborer les mécanismes de ce plafonnement qui aujourd'hui se dévoilent. Le plafonnement s'appuie sur une interdiction pour les assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe. Tout pays qui ne respecte pas les mesures prises par ou dans ce plafonnement serait susceptible de sanctions, histoire de resserrer les taux sur les partenaires de la Russie et leur couper l'herbe sous les pieds. Dans cet objectif, le G7 invite tous les pays à donner leur conception du plafonnement afin d'établir une large coalition permettant de maximiser les effets des mesures. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain. Le plafonnement des prix fera progresser nos 2 objectifs clés. Le premier, bien sûr, est de réduire les revenus dont Poutine a besoin pour continuer à mener sa guerre d'agression. Et le second est de maintenir un approvisionnement fiable en pétrole sur le marché mondial et d'exercer une pression à la baisse sur le prix de l'énergie pour les habitants des États-Unis, du Royaume-Uni et du monde entier. L'enjeu est de rallier le plus de pays possible car le plafonnement des prix ne fonctionnera que si tous les grands pays acheteurs y participent, soulignent les experts qui pointent notamment le rôle de la Chine et de l'Inde.